Allez les amis, on est parti pour voir comment trouver très simplement l'équation de la hauteur d'un triangle dont on vous a donné les trois sommets. On s'y met tout de suite. Pour régler ce genre de souci, on commence avant toute chose par se faire un petit dessin. Donc on insiste, on se débrouille toujours pour se faire un dessin dont on est sûr qu'il ressemble à rien. C'est-à-dire qu'il est ni équilatéral, ni isocèle, ni rectangle. Ça, c'est un joli triangle qui ressemble à rien. Alors, la hauteur issue de A dans un triangle ABC, c'est la droite qui va passer par A et être perpendiculaire au côté qui est face à A. Donc, c'est une hauteur qui passe par A tout en étant perpendiculaire à cette droite qui est là. Donc ça, c'est la droite que recherche. Et ensuite, on va faire comme on fait exactement à chaque fois. On sait que cette droite D, son équation c'est AX plus BY plus C égale 0. On sait que A, B et C, on va pouvoir les déterminer avec deux choses. Premièrement, il va nous falloir un vecteur soit directeur, soit normal. Et deuxièmement, il va nous falloir un point de passage. Une fois qu'on aura ces deux choses-là, on aura trouvé A, B et C et on pourra donner l'équation de la hauteur issue de A. Commençons par le vecteur. Donc moi, je vous rappelle pour la 17e fois dans ce chapitre que quand vous voulez donner l'équation d'une droite, en l'occurrence, quand vous voulez donner l'équation de la droite DL, cette droite-là, vous avez le choix entre deux types de vecteurs. Soit vous arrivez à trouver un vecteur directeur, donc un vecteur qui donne la direction de la droite, auquel cas, dans les coordonnées de ce vecteur, vous allez lire moins B et A. Autrement dit, ces nombres-là, ils vont s'afficher ici. Ici, vous aurez moins B, ici, vous aurez A. Soit vous arrivez à trouver un vecteur normal, et dans le cas du vecteur normal, c'est encore plus simple parce que vous allez lire directement A et B. Il n'y aura pas de moins B, A à changer. Si vous avez un vecteur normal, vous avez directement A et B. Question, dans ce cas de figure, est-ce que vous avez plutôt un énoncé qui va vous donner un vecteur normal ou un énoncé qui va vous donner un vecteur directeur? Eh bien regardez, l'énoncé il vous donne tous les sommets, toutes les coordonnées des sommets. Du coup, avec les coordonnées des sommets, c'est très facile de calculer ces vecteurs-là, les vecteurs qui correspondent aux côtés de votre triangle. Du coup, notamment le vecteur CB, qui est extrêmement facile à calculer. Et vous voyez que ce vecteur CB, en fait, c'est un vecteur normal. Il est perpendiculaire à votre droite, là. Donc, votre vecteur CB, c'est un vecteur normal. Donc, quand vous aurez calculé CB, vous aurez juste à utiliser le premier résultat et à le mettre devant X, et le deuxième résultat et à le mettre devant Y. Et vous aurez déjà deux inconnus sur les trois qu'il vous faut pour finir votre problème. Donc calculons un vecteur normal qui va être le vecteur CB. Je vous rappelle que pour avoir les coordonnées du vecteur CB, vous faites celle de B moins celle de C, donc 3 moins 5 et 4 moins 1. Et ça me donne tout simplement 3 moins 5 moins 2 et 4 moins 1, 3. Donc, mon vecteur normal, c'est moins 2, 3. Sauf qu'on a vu que dans le cas d'un vecteur normal, je lisais directement A et B. Donc ça, c'est A et ça, c'est B. Donc je sais direct que mon équation, c'est moins 2x plus 3y plus c égale 0. Formidable. Comment est-ce que je vais trouver maintenant la dernière valeur, la dernière inconnue qui nous manque? Eh bien, je vais utiliser un point de passage. Un point de passage évident pour cette droite à la droite D en bleu, eh ben c'est le point A. Donc, je sais que la droite, elle passe par le point A, qui a pour coordonnées 1, 2. Donc, je sais que j'ai le droit de remplacer les coordonnées de A, c'est-à-dire 1 à la place de X, et 2 à la place de Y. Je connaîtrai moins 2, je connaîtrai X, je connaîtrai 3, je connaîtrai Y, il ne me restera plus que C comme inconnu. Donc, je pourrais trouver la valeur de C. Moins 2 fois 1, ça me fait moins 2. Plus 3 fois 2, plus C, égale 0. Moins 2 fois 1, ça me fait moins 2. 3 fois 2, ça me fait 6. Moins 2 plus 6, ça me fait 4. Donc j'ai 4 plus C égale 0. Donc C égale moins 4. J'envoie mon 4 de l'autre côté et c'est terminé. Du coup, je peux remplacer le C qui est là par moins 4. Et bim, j'ai l'équation de ma hauteur issue de A. Et si je voulais celle issue de B, je ferais exactement
La même chose. Quel plaisir de calculer des petites hauteurs. Moi, ça me ragaillardit une journée. C'est faux. On vous a mis des petits exercices en dessous. Ça tombe bien, vous pouvez les faire. Vous pouvez progresser comme ça en faisant des petits exos tranquilles. Ils sont très progressifs, ça commence très facilement. À vous de jouer. Vous êtes des champions.